Le thermomètre Solidaris présente « Le travail protège-t-il de la pauvreté ?» En Belgique francophone, aujourd'hui, 7% des travailleurs arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté. Par contre, pour 40% d'entre eux, être pauvre ou le devenir, c'est une réalité. 29% s'en sortent tout juste. 8% sont à découvert à la fin de chaque mois. Et 3% sont complètement noyés. Regardons d'un peu plus près le profil de ces travailleurs dits pauvres. Plus leur salaire se rapproche du seuil de pauvreté, plus ils sont jeunes, moins ils ont de diplôme, plus ils ont des contrats à temps partiel, la plupart du temps subis, plus ils ont des contrats précaires type CDD ou intérim. Et sans grande surprise, les femmes sont 40% de plus que les hommes à être dans cette situation. Penchons-nous sur les origines familiales de ces travailleurs pauvres. 6 sur 10 d'entre eux viennent d'une famille qui devait déjà se serrer la ceinture. Mais ce que l'on remarque surtout, c'est l'impact profond des accidents de la vie. Parmi les plus précaires de notre échantillon, 72% ont vécu un événement de type séparation, maladie, perte d'emploi ou décès. Ici, c'est le filet de la sécurité sociale qui présente de sérieux trous. Et dans la vie de tous les jours, concrètement, ça implique quoi ? Eh bien, ça veut surtout dire se priver. La première chose à laquelle 60% d'entre eux renoncent, c'est partir en vacances. Un répit pourtant bien nécessaire. Ensuite, ils nous font part de leurs difficultés financières pour se défendre en justice, trouver un logement, payer des études aux enfants ou simplement s'offrir des activités culturelles et de loisirs. Bref, encore la preuve d'une société qui crée des inégalités et programme leur reproduction. Mais comment arriver à se projeter dans l'avenir ? 62% des travailleurs qui vivent sous le seuil de pauvreté craignent pour le futur de leurs enfants. 42% se disent en mauvaise santé physique et près de 6 sur 10 ressentent souvent de l'anxiété ou de la dépression. Car plus le salaire d'un travailleur est bas, plus la peur de perdre son travail et de rester longtemps au chômage augmente. Voilà le constat de cette étude. Avoir un travail aujourd'hui ne permet plus forcément d'être à l'abri financièrement. À l'heure d'une société ultralibérale où les industries et les banques licencient à tour de bras, on voudrait encore nous faire croire que les chanceux sont ceux qui ont un emploi et qu'ils devraient tout accepter plutôt que de le perdre ? Non. Alors que faire ? Il est grand temps de penser les choses autrement. Organisons pour chacun l'accès aux besoins essentiels pour une vie sereine, afin de mettre un terme à la reproduction des inégalités sociales. Exigeons une société où tout le monde, travailleur ou pas, pourrait au minimum se loger, se soigner, s'éduquer et accéder à des loisirs et activités culturelles de façon égale. Ensemble, on peut y arriver. Les moyens sont là et notre force, c'est le nombre.